Bonjour à tous, on se retrouve pour une bonne recette d'hiver, la potée aux légumes, ou moi je l'appelle la potée de chou, mais on n'y met pas que du chou, donc on peut dire de légumes. Je mettrai les ingrédients comme d'habitude. On aura besoin de la lame Ultra Blade dans un premier temps, puis du mélangeur. Pour les ingrédients, donc, nous avons besoin de jarret de porc, voilà, de poitrine de porc fraîche, des haricots blancs, donc cette fois, moi, ils sont déjà cuits. Bon, c'est pas l'idéal, vaut mieux les avoir secs. Du chou, des navets, des carottes et un poireau pour ma part. Donc après, vous verrez, hein, selon le nombre de personnes que vous êtes. Un oignon. Là, moi, je fais pour 4. Hein. Un bouquet garni et 2 cubes soit de bouillon, soit des fétus, comme moi à mon habitude. Sel, poivre. Et c'est parti, on y va. Donc, on va mettre notre lame Ultra Blade, notre oignon, et on va partir pour 10 secondes en vitesse 10 afin de hacher tout ça, voilà. La facilité toujours avec la lame Ultra Blade, hop, 10 secondes plus tard, le résultat est parfait. Donc on va réouvrir notre couvercle, on va y mettre un tout petit peu d'huile d'olive, mais vraiment un filet. Voilà, hop. On va donner un petit coup de cuillère pour bien redescendre ce qu'il y a sur les bords. Voilà, là je vous montre donc le gras naturel qui va pouvoir ressortir. C'est pour ça que il est inutile de mettre beaucoup d'huile d'olive, puisqu'après on va avoir un peu du gras de viande naturel qui va donner le goût au bouillon aussi. Voilà, on ramène bien, hop, tous les oignons. Et on n'oublie pas de changer la lame. On va passer sur le mélangeur. Et là, on va être parti pour 5 minutes à 130 degrés en vitesse 2. C'est parti, 5 minutes. Voilà, les 5 minutes sont écoulées. On va pouvoir réouvrir. Cette fois, on va y ajouter donc notre viande. Donc moi, j'ai choisi de prendre du jarret de porc. C'est en général des très gros morceaux. Donc j'ai demandé au boucher de me couper un gros jarret en 3. Voilà. Et puis la poitrine fumée ou nature, hein, comme on le souhaite, de porc, coupée aussi en morceaux. Voilà. Et là, on repart une nouvelle fois à 130 degrés en vitesse 2, mais pour 7 minutes. Les 7 minutes sont terminées et votre viande est maintenant bien rissolée avec les oignons, etc. Ça commence d'ailleurs à sentir bon. On va y ajouter les légumes, mais simplement dans un premier temps le chou. Moi, j'aime bien faire comme ça parce que le chou, ça a quand même une amertume. Hop, les petits bouts de navet se sont échappés. C'est pas très grave. Donc, j'aime bien en fait continuer à faire revenir ma viande tout en y mettant dans un premier temps le chou. Ça va le faire suer un petit peu et du coup, ça va libérer le jus du chou et donc enlever l'amertume. Et on repart encore 7 minutes à 130 degrés pour faire réduire tout ça en vitesse 2. N'oubliez pas de mettre votre bouchon cette fois-ci pour bien que ça réduise et donc en maxi vapeur.
Voilà, les 7 minutes sont terminées. Donc là, ça va être hyper facile. Bon, comme le début de la recette d'ailleurs. On ouvre, on ajoute le reste de nos légumes. Je vous montre quand même le résultat. Vous voyez, ça a bien réduit. On commence à avoir un petit bouillon qui s'est formé. Donc, on va ajouter en fait le reste de nos légumes. Donc, vous jugez. Hein. Là, j'avais mis un petit peu trop peu. Comme j'avais coupé des légumes à l'avance, voilà, je rajoute un peu de carottes et de navets. On essaie de bien quand même remplir sa cuve. Hein, voilà. Les repas d'hiver, c'est des repas généreux. On met le bouquet garni. On va ajouter nos 2 cubes. Donc, vous pouvez prendre un bouillon de légumes ou les petits faitous. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui les utilisent, mais moi, je les adore. J'utilise quasiment que ça, les petits faitous. Ensuite, vous allez couvrir. Donc, il faut vraiment que l'eau passe dessus les légumes, hein, puisque cette potée, en fait, elle fait aussi office de soupe quelque part. Vous allez voir le bouillon on le sert la viande, les légumes et le bouillon de la potée. C'est vraiment délicieux. Donc voilà, donc au total, j'ai mis 1 litre, presque 1,5 litre. Donc vous voyez selon votre cuve et le niveau d'eau et les légumes que vous avez mis, hein, bien sûr, la quantité. Moi, dans les ingrédients, je vous ai mis pour 4, mais voilà, vous voyez. Le sel, donc il s'agit de mettre une bonne cuillère à café. Et pour le poivre, ça, comme d'habitude, je vous laisse seul juge. Hein, c'est un peu comme quand on pimente. Le poivre, c'est au goût de chacun. Voilà. Donc, je vais quand même donner un petit coup de cuillère pour pouvoir, en fait, voilà, bien mélanger le sel quand même. Bon, même si le mélangeur va faire son travail, mais j'aime bien m'assurer que toutes les saveurs soient mêlées entre elles. Voilà. Et cette fois-ci, on va fermer. On va laisser notre couvercle qu'on va mettre en vapeur mini cette fois-ci. Et on est parti sur le programme mijoter. Voilà. Donc moi, je l'ai mis à 100 degrés en vitesse, en vitesse 2 et pour 40 minutes. Alors voilà, 5 minutes avant la cuisson, j'ai réouvert et j'ai mis mes haricots blancs. Alors, ils sont déjà cuits. Il faut vraiment les mettre que 5 minutes parce que sinon, ils vont fondre dans votre bouillon. Maintenant, je vous conseille quand même d'utiliser des secs que vous faites tremper au préalable. Et alors là, vous les mettez bien 20-25 minutes à mi-cuisson, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, on mélange bien tout. Et on laisse les 5 dernières minutes. Il y en a qui ajoutent des pommes de terre, comme ma maman d'ailleurs, mais moi, un féculent me suffit. C'est parti! Voilà le résultat délicieux. Je vous remercie de me suivre. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très belle année. N'hésitez pas à vous abonner et me mettre un beau pouce bleu. Au revoir.